Chapitre 7. Où ai-je enseigné et comment? L'institut où j'enseignais se trouvait à environ 5 minutes à pied de chez moi, dans un petit bâtiment de 2 étages. Au premier étage se trouvait la salle de classe où j'enseignais, mon bureau et la bibliothèque. Au deuxième étage se trouvait la salle à manger et les bureaux de mes collègues. Lorsque la classe était occupée par les étudiants d'un autre professeur, j'enseignais à mes étudiants à l'étage, dans la salle à manger. Au total, il n'y avait qu'environ 45 étudiants dans tout l'institut, tous francophones de divers pays africains, qui recevaient pour la plupart des bourses de l'Union soviétique ou de l'Italie qui leur permettaient de venir étudier au Bénin. J'avais environ 10 étudiants dans chacune des 2 classes que j'enseignais. La plupart d'entre eux étaient des doctorants en mathématiques. Il a été décidé que j'enseignerais l'analyse numérique dans un cours de mathématiques avancées et l'informatique dans l'autre. On m'a également demandé d'enseigner l'anglais technique quelques heures par semaine. Les étudiants n'avaient pas leurs propres livres. Tous les livres que j'avais apportés avec moi et ceux envoyés par l'ambassade ont été placés dans la bibliothèque. 1. Qu'est-ce que ça veut dire francophonie? Organisation fondée en 1967 dont le but est de réunir les gouvernements et les pays francophones et de discuter des questions de culture, de paix, de démocratie, des droits de l'homme et d'environnement. Le principe sous-jacent à l'analyse numérique est qu'il existe des problèmes de calcul qui ne peuvent pas être résolus exactement. Et même pour ceux qui peuvent être résolus, il est parfois préférable de trouver une réponse approximative et efficace dans des plages d'erreurs données. C'est tout.